Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous présenter des statistiques que j'ai cherchées sur internet et que j'ai présentées dans ce PowerPoint au sujet du Quintet Plus, donc les favoris, les probabilités et les stratégies gagnantes. Donc c'est parti. Alors déjà, performance des favoris. Alors il faut savoir qu'au Quintet, le taux de victoire des favoris est de 32,8%, ce qui est significativement très élevé. Les favoris dans les 5 premiers, c'est à peu près 68%. Donc si on a un favori, le favori il a 68% d'être dans les 5 premiers. Taux de victoire, il a 32% de gagner. Le cheval numéro 1 dans les 5, il a 34% d'être dans les 5. Le numéro 1. Répartition typique des arrivées. Donc le favori, il a 23% d'arrivées dans les 5. Outsider, il a 70% d'arrivées. Et tocard, 6%. Rapport moyen selon le profil du cheval. Favori. Quand on joue un favori, la cote en général est de 6,32 quand il arrive. Enfin, en moyenne. Outsider, enfin le rapport qu'on gagne en favori, je pense que c'est paris simple ça. Mais je suis pas sûr. Donc outsider, la cote moyenne des outsiders qui arrivent et qui rapportent c'est 13,90€ et les tocards 36,65€. Donc les outsiders représentent la majorité des vainqueurs, bien qu'ils ne soient moins joués. Alors stratégie, pari champ réduit. Alors la grosse force des champs réduits, c'est une sélection de 1 à 2 chevaux de base très fiable. Donc on fixe 1 à 2 chevaux qui sont en général des favoris et qui sont une base solide. On ajoute 4 à 5 chevaux complémentaires. On réduit le coût en couvrant plusieurs combinaisons. Donc parce qu'on a fixé 2 bases, on a moins de combinaisons à faire, et 4 et 5 chevaux, ça permet de diversifier le ticket. Donc on réduit le coût tout en couvrant plusieurs combinaisons. Et une dépendance forte aux chevaux de base. Bah oui, si vous fixez 2 chevaux de base et que vos chevaux de base n'arrivent pas, vous n'avez pas gagné. Mais en sachant que les chevaux de base c'est des favoris en général, vous avez plus de chances de gagner. Ensuite, au niveau du pari combiné, il faut savoir que le pari combiné, l'avantage c'est qu'il y a un choix de plusieurs chevaux sans ordre. Toutes les combinaisons sont jouées. Très bonne couverture. Coût élevé selon le nombre de chevaux. Ensuite, stratégie misée sur les outsiders. Il est conseillé d'intégrer 1 à 2 outsiders dans les sélections. Pourquoi ? Parce que ça offre, si on gagne, une plus grande rentabilité en cas de réussite. Permet de booster les rapports Quintet Plus. Donc, conseils généraux, analyser les performances des jockeys et conditions des pistes, et les performances de chevaux bien sûr. Gestion des bankrolls stricts, c'est-à-dire, imaginons que la cote était à 13 et il passe à 6, ça veut dire qu'il y a plus de parieurs sur le cheval, donc en général ça veut dire qu'il est très très bien. Diversification des tickets, donc si vous jouez un 2 sur 4, vous pouvez faire un quintet, vous pouvez faire un simple gagnant. En général, il faut diversifier ses tickets et même diversifier au sein du... Si vous faites 2 tickets de quintet, vous pouvez faire un champ réduit et un combiné, c'est très bien. Donc voilà. Utilisation des bonus bookmaker aussi, c'est pas mal. Conclusion. Alors, en conclusion, ce que je peux dire, c'est que les favoris ont une bonne chance de figurer à l'arrivée. Intégrer des outsiders est statistiquement judicieux. Aucune stratégie ne garantit un gain sûr, c'est les courses, on n'est pas sûr de gagner, c'est aléatoire, mais il y a quand même une certaine probabilité qui est liée aux statistiques des chevaux et des conditions de course, ainsi que l'analyse détaillée de tout ça, ça permet d'avoir une idée de qui va gagner en quelque sorte, même si c'est pas sûr à 100%. Une approche rigoureuse et équilibrée reste la clé. Merci à tous de votre attention, à très bientôt pour les projets pour tous, ciao ciao, à très bientôt.